Bonjour à tous. Comme il y a plein de petits nouveaux sur la chaîne, je me présente. Je m'appelle Laurent, je suis amateur passionné par le travail du bois. Il y a quelques semaines, l'enseigne Brico Dépôt m'a contacté en me demandant de participer à un projet. En effet, ils ont pour objectif de présenter un petit catalogue avec 4 objets à fabriquer pour les bricoleurs. Pour le coup, ça tombait plutôt bien puisque je vais avoir le salon Creativa qui commence le mois prochain à Montpellier. À l'occasion de ce salon, je dois proposer des objets accessibles à tout le monde. Alors je me suis dit, d'une pierre deux coups, je peux réaliser l'objet pour Brico Dépôt et en même temps commencer à initier le salon Creativa. Du coup, j'ai accepté le projet. Brico Dépôt m'a appelé et nous avons pu discuter. J'ai accepté le projet à une condition qui était que, en plus de fabriquer l'objet qu'il me demandait, j'allais m'inspirer de cet objet pour en fabriquer un autre à ma sauce. Alors pourquoi proposer quelque chose à ma sauce? Tout simplement parce que ça fait maintenant 1 an que la chaîne existe et je comptais ne pas trahir mes abonnés en allant vers la simplicité. Donc faire quelque chose d'accessible pour amener les gens à travailler le bois, je suis 100% d'accord, donc ça parfaitement dans ce que je fais pour Creativa. Par contre, vous qui avez évolué avec moi, si je vous avais fait qu'un projet simple, vous n'auriez clairement pas aimé, donc j'ai voulu ne pas vous trahir et proposer un autre objet à la version moi. Du coup, Brico Dépôt m'a envoyé cette petite enveloppe, enfin une grande enveloppe, avec ce fascicule, qui comprend donc les 4 objets proposés, à savoir un bougeoir, une boîte, des présentoirs, un plateau. Le fascicule est plutôt bien détaillé, avec, pour chaque projet, donc en l'occurrence le bougeoir, le matériel dont vous allez avoir besoin, le temps, ainsi que le déroulé à suivre pour le fabriquer. Pour ma part, j'ai choisi de faire le premier projet, à savoir le bougeoir. Là je me marre parce que j'ai dû faire cette prise 10 fois. J'ai eu besoin de 2 tasseaux. Le projet étant lancé, j'ai pu me rendre au Brico Dépôt de Montpellier, où j'ai été extrêmement bien accueilli, remplir un caddie sans passer en caisse. Bon, quand je vous dis remplir un caddie, c'est juste prendre ce dont j'avais besoin. Alors tout ça c'est cool, mais avant de démarrer, il y a quelque chose d'encore plus cool. Sur Instagram, j'ai reçu un message de Kevin et Salomé. Alors, leur prénom ne vous parle peut-être pas, mais si je vous dis qu'ils sont les pingouins de l'autoconstruction en train de construire leur maison, je pense que ça vous parle un peu plus. Donc les pingouins construisent déjà leur maison avec Brico Dépôt. Du coup, ils m'ont contacté en me disant « Hey, on fait ça nous aussi !» Donc j'étais super content de les retrouver, puisque je les suivis déjà. Et là, ils m'annoncent qu'il y a aussi Sylvie Pereira, que pareil, j'adore. Et du coup, le projet était vraiment lancé. Alors il y a une autre personne qui s'appelle Stéphanie, du blog Stéphanie Bricole. Pour le coup, je ne la connaissais pas. Sylvie fabrique de nombreux objets, un petit peu comme moi, que ce soit déco ou usage pour l'atelier. Notamment, moi, elle m'a principalement marqué pour l'aménagement et l'optimisation qu'elle a fait de son atelier, au niveau de l'aspiration et de l'éclairage. Alors, je reviens sur Sylvie, qui en plus fait un concours pour vous faire gagner des outils. Donc, en fin de vidéo, je vous présente tout ça un petit peu mieux, mais je vous invite à vraiment aller voir sa chaîne de manière à pouvoir gagner ce qu'elle vous présente. Pour ma part, je vais vous fabriquer le bougeoir, donc c'est ce que vous voyez là. Donc un petit bougeoir en bois avec des tasseaux, donc il y en a pour je crois 3 € de matériel. Et moi j'ai fabriqué cette lampe en m'inspirant de ce bougeoir qui est en chêne et en béton avec une LED à l'intérieur qui change de couleur. Allez c'est parti, il va vraiment falloir que je raccourcisse mes intros. C'est parti pour un petit tour chez Brico Dépôt. J'ai été surpris de trouver autant de matériel Bosch professionnel. Pour le bougeoir, je vais simplement utiliser les tasseaux que vous voyez là, c'est la section de 10 mm. Un petit mot de Brico Dépôt, puis les 4 objets à fabriquer. Et enfin, pour chaque objet, la liste détaillée de tout ce que vous devez faire avec le matériel, les cotes et les étapes. Pour mon projet, je vais fabriquer une lampe. J'aurai donc besoin d'un sac de ciment, d'un tube en PVC pour faire passer le fil électrique du ruban LED, le fameux ruban LED, une planche de chêne de 200 cm et pour la finition, de l'huile de lin. Pour le bougeoir, je vais commencer par découper mes sections aux cotes qui me sont proposées. Pour ça, je vais utiliser une boîte à onglets. Je vous invite à utiliser une boîte à onglets en bois et pas en plastique. En effet, le passage de la lame de la scie abîme généralement le plastique, qui fait qu'elle se déforme au fur et à mesure. Donc pour ce projet, je vais tout faire à la main, de manière à imiter ce que vous pourriez faire également de votre côté. Attention au niveau des cotes.
Je ne sais pas si le fascicule qui m'a été donné est définitif ou pas, mais en tout cas il y avait une erreur. Il est noté 100 mm par 100 par 90, or les bâtonnets font 100 mm mais par 10 puis 10. Je suis censé mettre 45 minutes, c'est parti. A l'aide de serre-joint, fixez solidement votre boîte à onglets sur votre table ou établi. Ensuite vous mesurez vos petits bâtonnets. Évidemment vous ne tracez pas encore les suivants puisqu'il va falloir tenir compte de l'épaisseur de la lame, environ 1 mm que vous risquez de reporter au fur et à mesure. Vous pouvez aussi vous mettre une cale de manière à reporter à chaque fois les mêmes distances. Vous pouvez vous servir du premier bâtonnet pour le reporter sur les suivants. « 35 minutes tout en faisant toutes les manips nécessaires à la vidéo, je suis largement dans les temps. Projet, je vais utiliser du matériel beaucoup plus performant et passer rapidement sur les détails. Donc là, j'ai une planche de 20 mm d'épaisseur, je vais découper des tasseaux d'également 20 mm. Chez Brico Dépôt, j'ai récupéré une chute qui servait à exposer du parquet. Je l'ai découpée aux dimensions désirées et je m'en sers pour faire un moule pour pouvoir accueillir mon ciment. Donc là, dans ce moule, je vais couler mon ciment. Donc je commence par mettre du scotch pour le rendre hermétique. Puis après, je vais fermer la boîte avec des serre-joints. Dans la boîte, je trace la hauteur désirée pour mon ciment. Alors le béton, ça s'utilise plus souvent pour construire des maisons. Pour ça, je vais laisser la parole à deux experts qui sont Kevin et Salomé du blog Comme un pingouin dans le désert. Donc eux, ils fabriquent leur maison entièrement en bois et en autonomie. Salut Laurent. Salut. Bon, on a vachement hâte de voir ton projet fini, à quoi ça va ressembler. Ouais, et si vous voulez voir le plateau version pingouin, vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne Comme un pingouin dans le désert. Salut. A plus. Ils ont pyrogravé un pingouin à l'intérieur de leur plateau et je peux vous dire que ça claque. Alors ce que vous voyez dépasser avec du scotch marron, c'est un bout de tuyau, donc le fameux tuyau en PVC de tout à l'heure, que j'ai rentré de biais pour pouvoir passer le câble après coup. On revient sur le bougeoir de Brico Dépôt. Donc là je vais prendre deux petits bâtonnets qui vont me servir de presse pour pouvoir caler parfaitement mes autres bâtonnets pour le socle. Donc d'abord vous étalez la colle. Là je le fais au doigt, c'est pas franchement recommandé, essayez de prendre un pinceau. Et en dessous mettez du papier sulfurisé. Là je n'en avais pas, donc j'ai utilisé une feuille. C'est pas terrible, il faut vraiment bien poncer derrière, pas pratique. Ensuite vous alignez le tout avec quelque chose d'à peu près droit, en l'occurrence un serre-joint, puis vous mettez sous presse. L'épaisseur de 10 mm étant vraiment réduite, j'ai beaucoup de mal à serrer mes serre-joints. Donc je vais prendre du papier, idéalement sulfurisé, là je n'en avais pas, et je superpose mes différentes mes petits plateaux, les côtés en l'occurrence, du bougeoir, de manière à avoir plus de force de serrage en les ayant l'une sur l'autre. Bon, le ciment, j'y connais rien. Du coup, là j'attends la surprise, je me dis que tout va casser et au final ça se passe plutôt bien. La dalle a bien séché, je vais un petit peu la poncer mais je vais garder le dessus tel qu'il est. J'aime bien les aspérités que ça donne et les côtés bien lisses. Avec un tournevis, délicatement, vous allez dégager la sortie pour le câble d'alimentation. Donc là je casse l'autre côté, donc souvenez-vous, le tuyau est rentré de biais dans le béton, enfin dans le ciment.
Alors, normalement, 24 heures après, mais moi j'ai dû un petit peu tricher, la colle est sèche. Vous pouvez donc retirer les presses. Là, j'ai eu une petite surprise. Déjà, mon socle n'est pas carré. Mes bâtonnets font bien 100 mm, puisque c'est moi qui les ai coupés. Par contre, leur épaisseur n'est pas de 10, mais de 8,5. On va le voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc, soit je me suis trompé de tasseau au moment du choix, soit, comme cela est arrivé à Sylvie, elle parlait la personne de Brico Dépôt lui a parlé d'une cote commerciale et d'une cote réelle, qui n'était pas la même. Du coup, j'ai pas ce qu'il me faut, ce qui est pas grave, je vais recouper le socle, je vais finir sur un carré, mais j'ai pas exactement ce qu'il me faut. On va maintenant s'attaquer à la finition, en l'occurrence au ponçage. Donc là, vous pouvez prendre soit une cale à poncer, soit un bout de bois, et du papier abrasif. Donc vous allez démarrer à un grain très bas pour monter au fur et à mesure. Donc le fascicule conseille des grains que je ne préconise pas. Je conseille plutôt ces grains que vous pouvez trouver chez Brico Dépôt, ils viennent de là-bas. Partir à 80, c'est un grain très agressif, mais vu toutes les aspérités qu'il y a sur ce petit plateau, c'était vraiment nécessaire. Et au fur et à mesure, vous allez monter. Donc vous passez au 120, etc., etc. Ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin sur ce projet que du 120. Vous n'avez pas besoin. Après, si vraiment vous voulez faire une finition impeccable, vous montez à 240. Comme vous pouvez le voir, une fois que tout est poncé, ça commence à avoir de la gueule. Reste une dernière étape de collage. Donc vous allez coller les côtés au socle et entre eux. Donc vous commencez, comme pour le reste, à étaler votre colle. Ensuite, vous mettez sous presse. Et pour le socle, je rajoute simplement du poids sur le dessus. Avec le restant de tasseau, j'ai fait des petits gabarits qui vont me servir de guide de coupe pour découper mes tasseaux de chêne. Donc les tasseaux, je vais les passer sur ma scie sous table avec un petit chariot. Donc, ma scie sous table Cindy Walt que possède aussi Sylvie Pereira. Donc dis-moi Sylvie, est-ce que tu t'en es servi de ta scie DeWalt pour ton projet? Salut Laurent, moi aussi je vais faire un projet à Brico Dépôt. Je vais faire le plateau en fait, comme les pingouins. Si tu veux, dans quelques jours, tu pourras venir voir le résultat sur ma chaîne. Allez voir le plateau de Sylvie, franchement, il vous le détourne. Alors de mon côté, je me fixe une petite canne pour pouvoir découper tous mes tasseaux à l'aide du chariot que j'avais fabriqué. Mes tasseaux sont découpés à 4 longueurs différentes que j'assemble au feeling, puis je prépare la colle dessus. Donc j'étale ma colle, je retourne le tout sur du papier sulfurisé ce coup-ci et je mets sous presse. Au niveau du bougeoir, ça commence à être pas trop mal. Il y a encore des petits ponçages à faire pour rattraper les bords où je me suis un petit peu loupé en collant le socle. Mais une fois poncé, ça rend bien. Donc là, contrairement à ce qui était prévu sur le projet, de le laisser en brut, je vais le teinter pour faire quelque chose d'un peu différent. Donc pour ça, je vais utiliser une teinture pour bois, donc en l'occurrence du chêne foncé, et voir ce que ça va rendre. Alors, je ne suis pas super satisfait du résultat parce que ça fait trop foncé. Donc là, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de produits. Vous voyez, juste ça, ça suffira largement pour faire ce bougeoir. Et bon, en clair, c'était plus joli, mais c'est une question de goût. Alors, grâce à ce projet, j'ai pu découvrir Stéphanie du blog Stéphanie Bricole. Donc, elle a fait les présentoirs que vous voyez là.
Donc ça rend super bien, elle a tout détaillé dans son blog, étape par étape, donc je vous invite vraiment à y aller, c'est super précis. Vous pouvez la retrouver sur son blog et sur Facebook, où vous avez donc tout ce qu'elle fait. Sur le même principe que tout à l'heure, j'ai découpé d'autres tasseaux en sections encore plus courtes. Donc ce coup-ci, l'idée c'est d'en avoir 4 qui vont servir à faire les bords, puis au fur et à mesure assembler 3 à 3 des petits blocs de manière à faire quelque chose d'étagé. Donc je commence par en coller 3 à 3 les petits paquets, enfin 2 à 2 ou 3 à 3 en fonction des hauteurs désirées, hein, là où ça passe, avec des pinces. Donc effectivement, comme l'a dit Sylvie dans sa vidéo, elles sont pas pratiques. Je vous invite à aller faire le jeu concours de Sylvie, où vous pouvez gagner des pinces bien plus performantes. Donc là, une petite forêt de serre-joint, avec tout qui sèche. Et une fois sec, je réencolle les uns contre les autres. Pour ne pas perdre de temps pendant que ça sèche, je vais poncer le contour de la lampe, donc ponceuse excentrique, ce qui donne une finition absolument parfaite. Au fur et à mesure, le collage avance. Certains ont trouvé une petite ressemblance, un petit côté ville de New York. Moi, au fur et à mesure que c'est avancé, que je voyais ça, j'ai fait plutôt un petit côté étoile noire. Vraiment beaucoup de temps, mais c'est enfin prêt. Donc je mets mon ruban en LED dans le socle en béton et je le mets grossièrement pour que la lumière parte vraiment dans tous les sens. Je pose ensuite le bois et je vais appliquer une finition à l'huile de lin. Donc pour ça, il faut mettre de l'essence de térébenthine, j'en avais pas, j'ai mis du gemme, c'est pareil, ça passe, et de l'huile de lin. Et le rendu est vraiment magnifique. Par contre, pensez à faire sécher longtemps, au moins une bonne semaine. Et le départ des odeurs, pareil, une bonne semaine. Donc là, je teste et ça rend plutôt pas mal. Je suis assez content. Bon, c'est une lampe d'ambiance évidemment, mais ça rend plutôt pas mal. Et voilà, c'est fini. Donc maintenant, les nouveaux abonnés, les débutants savent comment fabriquer ce bougeoir. Et les plus expérimentés peuvent fabriquer cette lampe. Du coup, je vous invite vraiment à aller voir mes collègues, voir ce qu'ils ont fait. Donc les Pingouins et Sylvie qui ont fait un super plateau. En tout cas, je pense, parce que je ne l'ai pas encore vu au moment où je tourne cette vidéo, mais je leur fais confiance. Et Stéphanie qui a donc dû faire des présentoirs. Perso, sachez que je suis vraiment super content de la collaboration que j'ai pu avoir avec eux. On a passé des soirées sur Skype à discuter bois, de notre passion et d'éventuels projets à venir. Et j'ai trouvé ça super, super expérience. Donc c'est grâce à vous, c'est grâce à tous mes abonnés qu'une marque a pu me contacter pour ça. Donc je vous remercie tous. Et partez pas comme ça. Avant de partir, vous vous abonnez. Donc c'est juste là, à peu près, pour YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Je vous rappelle le concours de Sylvie qui du coup vous fait gagner des outils. Alors il faut partager la vidéo
il faut liker la vidéo et s'abonner sur sa chaîne pour les gagner. Donc je vais vous mettre un lien, je vous mets tous les liens dans tous les cas dans la description. Alors moi je vous fais rien gagner, mais vous pouvez quand même vous abonner. Voilà, maintenant je vous laisse pour de bon. Salut!